Bonjour à tous, nous nous trouvons ici pour l'analyse de la 20e journée de la Liga opposant l'Atlético au Deportivo Alavés, finissant avec la victoire 1-0 des Colchoneros, grâce à un joli but de la tête d'Alexander Sorloth. Donc la rencontre débutait pourtant avec un Alavés qui surprenait, qui confisquait le ballon durant les 5 premières minutes avec des occasions très fortes pour l'Alavés. Période se finit ou se conclut par la frappe du joueur de l'Alavés, facilement arrêté par Jan Oblak. Donc après ceci, l'Atlético passait de l'avant, commençait à attaquer, à aller chercher le match, sous l'impulsion d'un très bon Thiago Almada qui venait mener l'équipe de l'avant et aller chercher des occasions de but, avec un Atlético qui dominait le match, qui essayait de contrôler et d'aller chercher l'ouverture du score, qui se traduit par la première occasion du match, par une frappe bien arrêtée par le gardien de l'Alaves à Giuliano Simeone, par une belle conduction d'Alvarez qui finit par la frappe de Giuliano. Ensuite, l'Atlético continuait d'aller chercher le match, encore tout le temps contrôlant le match et ne laissant pas l'Alaves jouer dans le camp de l'Atlético, et qui continuait tout le temps de récupérer le ballon et d'aller vers l'avant, qui se traduisait par des occasions plutôt timides de Alvarez qui frappe, mais la frappe est créée par le défenseur adverse, finissant par un Atlético qui cherchait encore et encore l'ouverture du score, mais qui fait face à un bon gardien de l'Alaves et aussi qui n'arrivait pas encore à trouver des occasions extrêmement claires. Donc ce contrôle de la situation de l'Atlético finit par une triple occasion, voire quadruple occasion pour l'Atlético, avec un ballon récupéré par Sorloth qui passe pour Alvarez qui dribble, ensuite il fait une passe à Almada. Almada rate sa première frappe, ensuite il frappe, le gardien est battu mais le défenseur la sort sur la ligne. Ensuite Giuliano compte, au même moment de l'action, Giuliano continue, frappe, mais encore un défenseur sort le ballon de la cage. Ensuite, je crois que c'est encore Barrios qui frappe, mais le poteau est dévié en corner. Ensuite, après, dans ce corner, Marc Boubil tire et le défenseur encore sort le ballon de la cage de l'Alaves, finissant ainsi la première mi-temps avec un Atlético qui a eu de nombreuses occasions, surtout pour cette triple ou quadruple occasion à la fin de la première mi-temps, illustrant que l'Atlético a une première mi-temps d'une domination totale mais une efficacité insuffisante. La seconde période reprend sans changement, avec un Atlético toujours aussi entreprenant face à un Alavés acculé dans son camp. Cette pression finit par payer dès la 48e minute sur une magnifique passe de Pablo Barrios qui finit par le but de la tête d'Alexander Sorloth avec un très très joli but pour le Norvège. Après ce but, l'Atlético continue d'appuyer. Sivera doit encore s'employer face à Almada, une nouvelle fois servi avec justesse par Barrios, très inspiré dans le commencement de la première mi-temps. Donc Diego Simeone, après cela, décide alors d'effectuer un triple changement. Antoine Griezmann entre pour Julian Alvarez. Alvarez, un match encore discret, mais une amélioration très notable. Ensuite, Baena entre pour Almada. Et ensuite, Koke Giuliano. Ces ajustements ne changent pas la physionomie immédiate du match. L'Atlético garde la maîtrise et se crée encore quelques situations, surtout qui finit par celle de Baena qui touche le poteau sur une frappe bien enroulée. Mais peu à peu, les Colchoneros reculent, cèdent la possession et permettent à l'Alavés de reprendre espoir. Les 10 dernières minutes sont alors totalement à l'avantage des visiteurs. Les 10 dernières minutes sont vraiment préoccupantes, car les corners s'enchaînent, la défense madrilène se montre fragile, et l'égalisation passe tout près à plusieurs reprises. Par chance, et grâce à une certaine solidité mentale, l'Atlético tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Donc pour l'analyse de joueur par joueur, l'Atlético commençait avec son 4-4-2 habituel, avec en défense Oblak, Llorente, Pubil, Hanko et Ruggeri, et en milieu de terrain, Giuliano, Barrios, Cardoso et Almada. Et en attaque, Alvarez et Sorloth commençaient le match. Donc le match, je vais commencer avec l'analyse du match de Jan Oblak. Je crois que c'est un match complet du gardien slovène. Après bon, c'est un match plutôt normal, il n'a pas vraiment eu je crois qu'il a fait qu'un arrêt d'importance. Après, l'Alavés n'a pas vraiment tiré entre les cages de Jan Oblak. Donc un match plutôt discret car il n'a pas vraiment
eu à intervenir, reflétant à peu près ce contrôle du match de l'Atlético même, avec ses 10 dernières minutes plutôt souffert. Ensuite, le match de Marcos Llorente, c'est un match encore sérieux du défenseur slash tout ce que tu veux, parce que Llorente joue de tout. Un bon match de l'Espagnol, encore très solide, illustrant comme à première mi-temps, il joue de latéral droit, ensuite il joue de milieu de terrain, ensuite il joue à peu près d'attaquant, il joue à peu près de tout Marcos Llorente. Un match solide défensivement. Offensivement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement vu comme d'autres occasions. C'est vrai, il laisse une belle passe à Barrios que Sorlo n'arrive pas à marquer. Mais ensuite, je crois que c'est un match complet de l'Espagnol qui continue à peu près dans sa tonique habituelle depuis le début de la saison. Ensuite, le match de Marc Poupil, c'est encore un match splendide de Marc Poupil, très 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 complet défensivement, offensivement. Quand il a passé de jouer au latéral, il a fait des bons trucs. C'est vrai, il avait aussi cette occasion à la fin de la première mi-temps que le défenseur sort de la cage de l'Alaves qui aurait pu signifier son premier but avec le maillot de l'Atlético. Et ensuite, il fait un retrait défensif spectaculaire vers le début de la deuxième mi-temps, juste après qu'on marque le but. L'Alaves a une occasion, un contre un, mais Poubil arrive à enlever le ballon au défenseur et défendre parfaitement l'action. Donc c'est un match encore dans sa tonique habituelle depuis qu'il est titulaire, un match solide. Et on sait que comme il est très très jeune, il peut encore arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Ensuite, le match de David Franco, c'est encore aussi un match très très solide du Slovaque, où il avait fait des replis défensifs excellents, il a été solide de la tête, il a fait vraiment globalement des bons trucs, il a trouvé ses partenaires avec des passes percutantes. C'est un très bon match du Slovaque. C'est vrai que peut-être il a souffert un peu à la fin du match, comme toute la défense avec ses corners de l'Alaves. Mais heureusement, ceci n'est pas arrivé à rien du tout. Et le match se finit avec une victoire. Et la défense n'est pas signalée de façon extrême. Donc un match plutôt convaincant du Slovaque. Donc ensuite l'analyse de l'Italien Matteo Ruggeri. Je crois que franchement ça peut être un de ses meilleurs matchs. Sûrement depuis qu'il est ici à l'Atlético. Il a été vraiment solide défensivement. Il a vraiment trouvé constamment ses partenaires. Et aujourd'hui, je l'ai vu beaucoup plus monter offensivement et faire des centres. Peut-être tous n'étaient pas tellement bien exécutés, mais il a essayé. Et c'est au moins ça ce que je demande à Ruggeri, qui a fait pour moi un match très 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 sérieux aujourd'hui. Donc un match complet de l'Italien. Ensuite, je vais analyser le match de Giuliano Simeone. Bon, je crois que c'est un match plutôt la tonique habituelle de Giuliano. On le connaît, c'est un joueur que techniquement il lui manque pas mal de trucs, mais il est encore très très jeune. En plus, il vient de renouveler son contrat jusqu'à 2030, donc on est tous heureux pour lui et c'est extrêmement mérité. Donc c'est un joueur qu'on connaît, c'est un joueur toujours avec son sacrifice. Et même si pour moi c'est pas encore un très grand match aujourd'hui, on voit que c'est un créateur constant d'occasions avec sa rapidité, sa ferveur d'aller chercher le match. Il a eu pas mal d'occasions même qu'il a loupé. Il a eu dès les 10 premières minutes l'arrêt du gardien de la Laves de Sivera qui fait un bon arrêt. Donc Giuliano c'est un créateur constant d'occasions. On sait tous le joueur qu'est Giuliano et on sait qu'il peut s'améliorer, même s'il y a un match plutôt discret de l'Argentin, mais toujours avec cette envie défensive d'aller dès l'équipe, mais peut-être il doit encore hisser plus son niveau de jeu et on le sait qu'il va le faire. Ensuite, le match de Johnny Cardoso, je crois que c'est un match solide du Brésilien. Il a été bon offensivement, défensivement aussi. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait des passes plutôt percutantes. C'est un match correct du Brésilien qui peu à peu récupère des minutes de jeu et de la confiance du coach. Donc je crois que c'est important pour lui de continuer dans cet état de forme, que je crois qu'il peut même encore faire beaucoup mieux, même si on voit déjà le joueur que l'Atlético allait chercher en été. Ensuite, le match de Thiago Almada, pour moi, c'est vraiment un très bon match de Thiago Almada, au moins la première mi-temps. C'est lui qui gère l'équipe offensivement, qui va faire des passes vers l'avant. C'est lui qui cherche, il fait une très bonne passe à Alvarez les 2 premières minutes, qu'Alvarez n'arrive pas à concrétiser sa frappe, même si c'était un angle plutôt difficile pour l'Argentin. Il fait aussi des bonnes passes
à Giuliano, des bonnes passes à Ruggeri, à Sorloth. Il a fait un match globalement réussi dans la première mi-temps où c'est lui qui menait l'équipe vers l'avant, qui faisait des actions très dangereuses pour l'équipe. Ensuite, j'analysais le match splendide de Pablo Barrios, un joueur avec un futur extrêmement important pour l'Atlético. C'est un joueur de futur et de présent qui a fait un match spectaculaire. Il a été nommé le meilleur joueur avec justesse par la Liga. Un match solide. Barrios, il dribble, il défend, il fait des passes, il joue offensivement, il fait tout Barrios, il fait tout d'une manière tellement incroyable que ça surprenne déjà qu'à son jeune âge, il ait ce critère pour jouer au football. Il avait déjà fait des très bonnes passes à Sorloth qui n'arrive pas à concrétiser. Il a fait des bonnes passes à Alvarez, à Giuliano en la première mi-temps et dès la deuxième mi-temps, il fait cette incroyable passe à Sorloth que le Norvège concrétise de façon très jolie avec ce but de la tête. Donc un match très et extrêmement complet du milieu espagnol qu'on espère qu'il continue à ce niveau-là parce qu'on sait tous que c'est un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Ensuite, le match d'Alvarez. Pour moi, c'est un bon match d'Alvarez aujourd'hui. J'ai vu un Alvarez très correct aujourd'hui qui est venu aller vers l'avant, chercher l'équipe, jouer. Il n'a pas vraiment eu des pertes dans ce match. Il a joué, il aurait sûrement marqué un but si le défenseur n'aurait pas dévié sa frappe car Sivera a été battu dans son tir vers la 30e minute. Je crois que c'est un bon match d'Alvarez, il a fait des bons trucs, il a trouvé ses partenaires. Les partenaires l'ont pas tellement trouvé à lui, il a eu des occasions, il s'est créé des occasions. Comme on connaît Alvarez, il a eu des replis défensifs importants. Pour moi, c'est un match correct d'Alvarez, mais on connaît sa qualité. On sait qu'il doit faire beaucoup mieux et on espère qu'il va bientôt se retrouver avec le but. Ensuite, le match d'Alexander Sorloth, je crois que c'est un bon match de Sorloth, dans sa tonique habituelle, dans les 3 derniers matchs où il a été titulaire, c'est trois buts, donc ça montre à peu près son état de forme et l'importance qu'il gagne peu à peu dans l'équipe. Mais après, Sorloth, c'est vrai, il marque le but de la tête. Son but de la tête est un but splendide, franchement, très joli but de Sorloth. C'est un des joueurs qui marque le plus de la tête, même si je crois qu'il peut faire encore beaucoup mieux et qu'on a besoin d'un attaquant qui fait beaucoup plus de trucs que fait Sorloth, mais peu à peu, je crois qu'il commence à les faire et qui se gagne de plus en plus la confiance de Simeone, qui disait déjà en conférence de presse que c'est pour lui la version de Sorloth la plus complète pour l'équipe. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Je crois que Sorloth peu à peu gagne de l'importance au sein de cette équipe comme une pièce fondamentale. Mais on doit voir dans l'été qu'est-ce qui se passe, même si je l'apprécie beaucoup comme joueur, je crois qu'on peut et qu'on a peut-être besoin d'un attaquant beaucoup plus constant. Donc ensuite, Cholo vers la 62e minute fait un triple changement, laissant place à Baena, Koke et Griezmann, mettant à Barrios dans le côté droit et à Koke au milieu de terrain et Baena où était Almada. Donc pour analyser le match de l'Espagnol Baena, je crois que c'est un bon match de l'Espagnol. Il a fait des bons trucs, il a fait des replis défensifs importants, encore une fois que c'est très important dans cette équipe. Et malheureusement, il fait une superbe action où sa frappe heurte le poteau, qui aurait pu signifier le 2-0 et la tranquillité qui n'a pas été lors de la fin du match. Mais je crois que c'est un match plutôt correct de l'attaquant espagnol ou milieu de terrain espagnol. Ensuite, le match de Koke, je crois que c'est un match tranquille de l'espagnol, du milieu de terrain et du capitaine de l'Atlético, qui a déjà, je sais pas combien de matchs il a déjà joué pour ce club. Et on continue à peu près à avoir cette même confiance en lui. Bon, c'est un match, il n'a pas eu beaucoup de difficultés, il n'a pas vraiment fait d'erreurs, c'est un match normal de Koke, il n'a pas vraiment eu beaucoup d'importance avec le ballon, mais c'est un match plutôt correct de Koke. Ensuite, Griezmann, je crois que c'est un match discret d'Antoine, il n'a pas vraiment eu une importance dans le jeu, il a fait quelques petites actions jolies comme on le connaît, mais après c'est vrai, il n'a pas vraiment eu une implication offensive importante, il n'a pas vraiment fait des passes en danger comme dans le match au Deportivo de La Corogne. Pas vraiment eu de tir, c'est un match plutôt discret d'Antoine, mais on connaît sa qualité et qu'il peut donner beaucoup plus pour cette équipe. Le meilleur buteur de l'histoire du club. Ensuite, vers la 78e minute, le Normand entrait pour Johnny Cardoso. Je crois que c'est un match normal de le Normand, il n'a pas vraiment eu de problème. Après, c'est vrai, il a eu en difficulté dans ses derniers corners. Je crois que c'est un joueur, le Normand, qui met beaucoup d'incertitudes dans les fans et je crois que probablement sa sortie en était fort probable, mais un match plutôt normal de le Normand. Ensuite Molina, bon, il a presque pas eu d'action, donc c'est un match sans rien à dire. On connaît tous
l'Argentin, un joueur plutôt limité, mais bon, je crois qu'il n'a pas vraiment fait d'erreur. Il n'a pas eu non plus des grandes minutes pour montrer quelque chose. Donc le match finit dans ce score de 1-0. Donc je crois que c'est important. C'était important de gagner à tout prix. Je crois que c'est un match plutôt de façon solide de l'équipe qui s'impose 1-0 grâce au joli but de Sorloth, mais qui doit maintenant être prêt à presque cette finale dans la Ligue des Champions face au Galatasaray pour aller là en Turquie et s'assurer sa qualification entre les 8 meilleurs de la compétition européenne, espérant l'Atlético comme ça d'éviter 2 matchs de plus qui, déjà dans un calendrier très chargé, seraient plutôt néfastes et on évite déjà aussi une instance de plus et on serait déjà qualifié en huitième de finale. Donc on se retrouvera pour le mercredi pour l'analyse de cette Galatasaray Atlético de Madrid.